Le Maroc vu par Charles Camoin et par Paul Dupuy. L'exposition présente deux visions d'un même pays bien différentes, l'une onirique, l'autre coloniale. Une proposition qui peut susciter un certain malaise. J'ai un peu mal au ventre, j'avoue. J'ai un petit peu mal au ventre parce que effectivement c'est l'exotisme, mais c'est pas la misère. Il y a de temps en temps un petit peu vers la fin de l'exposition, on voit aussi un peu de ça, mais c'est l'exotisme, c'est le fantasme, c'est l'européen qui parle de l'européen. On voit vraiment qu'il y a du racisme envers les personnes de couleur et aujourd'hui on voit qu'on n'a pas la même perception des choses. Et du coup c'est vrai qu'on va être vraiment choqués, mais ça nous apprend quand même l'histoire, avant, le passé, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Des portraits d'Amérindiens aux scènes de vie quotidiennes au Proche-Orient, en passant par les dessins de Tahiti signés Gauguin, 220 toiles qui racontent le regard de l'Européen sur l'autre et l'ailleurs. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, les peintres français passent d'une vision fantasmée à une peinture plus ethnographique des contrées lointaines et de leur population. On peut avoir des coups de cœur pour telle ou telle toile, mais que ce soit aussi peut-être un instrument de réflexion, d'interrogation sur ce que peut être cette histoire du rapport européen au lointain. Peinture des lointains, c'est aussi la possibilité pour le visiteur de découvrir une partie méconnue de la collection du musée, des œuvres qui ont été spécialement restaurées pour l'occasion.